Alors, utiliser les fonctions somme.si, moyenne.si et nb.si, la partie pratique. Donc, pour rappel, ce tableau contient des éléments de jour de la semaine, il contient des éléments de date ici, les types de menus, donc menu campagne, gourmand ou nature, les quantités de menus commandés, le prix unitaire et le montant total payé. Donc mon idée ici pour l'utilisation des fonctions somme.si, moyenne.si et nb.si, c'est dans cet onglet synthèse que j'ai créé de venir faire la somme par type de menu du montant total payé. Donc avoir la somme du montant total payé pour le menu campagne, pour le menu nature et pour le menu gourmand. Pareil pour les quantités, cette fois-ci avoir la moyenne. Donc je vais utiliser la moyenne.si pour avoir la quantité moyenne de menu campagne, de menu nature et de menu gourmand, et je vais réaliser un dénombrement pour savoir le nombre de lignes pour lesquelles j'ai menu campagne, menu gourmand ou menu nature qui ont été sélectionnés. Donc, comme on l'a vu dans la partie théorique, quand je veux mettre en place ma fonction, j'écris somme égale somme.si, je fais Shift ou je double-clique dessus et je dois sélectionner la plage, le critère et la somme plage. Donc ma plage, c'est tout simplement l'endroit où se situe mon critère. Et là, dans ma fonction, le critère que je souhaite voir respecté, c'est le type de menu, puisque je vais faire la somme du montant total payé pour le critère menu campagne, puis menu nature, puis menu gourmand. Donc ma plage, c'est l'endroit de mon tableau où se situent les différents types de menus. Donc je sélectionne ma plage de cellules comme ceci. Donc Excel transforme cela en tableau 1 menu. Donc c'est très bien. Je vais ensuite sélectionner mon critère. Donc je remonte sur le bon menu. Ensuite, je vais sélectionner ma somme plage. Donc ma somme plage, c'est tout simplement la colonne montant total payé que je sélectionne comme précédemment. Donc je n'ai pas besoin de la ligne des sous-totaux ni de la première ligne. Je sélectionne juste les endroits où j'ai des données à l'intérieur. Donc je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée et j'ai mon résultat. Donc 1364, il semblerait que cela corresponde au total montant total payé pour le menu campagne. Donc je peux éventuellement vérifier ceci en réalisant un petit filtre comme cela. Et ici, vous voyez, je retrouve mon 1364. Donc là, ma fonction est bien mise en place. L'avantage d'utiliser une fonction par rapport au fait de faire un tri, c'est qu'on va avoir en parallèle les montants pour nos différents types de menus. Donc je vais tout simplement étendre ma fonction comme ceci. Et vous voyez, j'ai l'ensemble, je vais enlever les chiffres après la virgule, j'ai le montant total payé pour chacun de mes menus. Je vais venir faire pareil pour la quantité, sauf que cette fois-ci, ça va être la fonction moyenne.si, puisqu'admettons, je souhaite avoir la quantité moyenne. Donc comme précédemment, ma plage et mon critère, c'est toujours en fonction du type de menu. Donc je vais tout simplement sélectionner mon type de menu. Je le fais rapidement comme ceci. Mon critère, on a dit que c'était toujours le type de menu. Et cette fois-ci, la plage moyenne, donc tout à l'heure c'était somme plage, là c'est plage moyenne puisque le calcul qui est effectué, c'est une moyenne. Eh bien, cette fois-ci, c'est en fonction de la quantité puisque je souhaite avoir la quantité moyenne par type de menu. Donc voilà la quantité moyenne. Donc le calcul qui est effectué, c'est tout simplement à chaque fois que la fonction rencontre le menu ici campagne, eh bien, il rajoute la quantité ici et il en fait la moyenne. Donc par exemple ici pour les premières lignes du menu campagne, eh bien, vous avez en sélectionnant 9 lignes, la somme est égale à 17 et la moyenne à 1,88. Et donc sur l'ensemble du tableau, il nous retourne ces éléments-là. Donc ça nous donne une petite information, admettons, pour le menu gourmand, il y a en moyenne un petit peu plus de quantités qui sont commandées. Et enfin donc la fonction nb.si pour un dénombrement. Donc comme indiqué rapidement dans la partie théorique, il n'y a qu'une plage et un critère puisqu'on ne va pas faire de calcul, on va simplement dénombrer le nombre de lignes
Donc ici, on sélectionne tout simplement la plage. Donc c'est toujours la même plage, hein, puisque notre critère sera toujours le type de menu. Donc notre plage, c'est la colonne menu de notre tableau. Comme ceci, et je viens étendre. Donc j'ai 36 lignes pour le menu campagne, 39 pour le menu nature et 25 pour le menu gourmand. Donc voilà un petit peu les différentes fonctions somme.si, moyenne.si et nb.si. Donc dans la partie juste après, vous aurez un petit exercice un petit peu similaire qui vous permettra de mettre en application ces différentes formules.